N'oubliez pas qu'à la veille de, je crois, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. Quand on a voulu faire signer Abdoulaye Wade, c'est-à-dire que en tout cas entre les compétiteurs, celui qui perdait les élections quand même va reconnaître qu'il a perdu les élections. Abdoulaye Wade a dit que je ne signerai absolument rien. Il avait dit, et les gens avaient dit que Abdoulaye Wade n'était fidèle. Abdoulaye Wade savait là où les gens voulaient tout simplement le mener. Abdoulaye Wade, pendant ces meetings, il avait même l'habitude de dire que si un policier vous frappe, frappez. Si on vous fait, prenez des chaînes de vélo et aussi frappez-les. Et c'est ça qui a amené Abdoulaye Wade à installer même ce qu'on appelait les fameux calots bleus. Parce qu'il ne se sentait pas en sécurité. Il devait bénéficier d'une protection de la République. Macky Sall, lui, quand il a été dans l'opposition, rapidement, il a mis en place les marins du feu qui assuraient sa sécurité. Et pourtant, on n'a pas créé un bon élève. Ah oui, donc oui. Et Macky Sall, je me souviens même, sa tournée à Diourbel, il avait dit, si le préfet vous empêche de faire votre caravane, c'est-à-dire, faites-le. C'est Macky Sall qui a tenu ces propos-là. C'est-à-dire que donc, voilà quelqu'un qui a toujours été violent. Macky Sall, il a voté ici sans carte d'identité alors que la loi électorale l'interdit. Même si le ministre de l'Intérieur, il a bousculé les gens, il a voté alors qu'il n'en avait pas du tout le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est celui-là qui est l'instigateur principal de cette violence dans ce pays-là. Même si le président de la République, il n'est pas au-dessus des lois. Il faut que aussi cette société civile-là ait le courage de dire mais devrait-on laisser éternellement les hommes politiques dicter le là? Bakaba vient de dire que ces hommes politiques ne représentent même pas 1% de la population quand même. La population devrait également aspirer à des élections libres, transparentes et vraiment à une campagne civilisée. Mais dans ce pays-là, on a besoin des hommes politiques. On a besoin de piment. On a besoin des hommes politiques. On a besoin de pimenter un peu le climat politique ou le champ politique. Non, vu les destinées de ce pays-là. A-t-on vraiment besoin de violence pour choisir Serigne Saliou à la tête d'une collectivité ou bien Daouda Gueye à la tête d'une collectivité? Mais il faut situer la violence. Non, il ne s'agit pas de situer la... On a dépassé... Mais tant qu'on ne fait pas ça, on est dans l'équilibre. Bon, allons sur les rejets. Il ne faudrait pas que... Voilà, on est en train de revenir en arrière. Allons sur... À mon ami Babacar. Oui. Aujourd'hui qu'il a vraiment la chance d'être à l'OFNAC. Oui. Comme étant, je suis fonctionnaire de l'OFNAC. Je crois que pour des raisons même, surtout de transparence, et vous mettez les gens à l'aise, moi je vous aurais conseillé même de démissionner de votre poste de président du Forum du Justiciable. Ne serait-ce que pour que les choses soient beaucoup plus visibles. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la déclaration que vous allez faire, Babacar, les gens vont vous dire que vous êtes aujourd'hui à l'OFNAC, vous ne pouvez pas tenir un discours qui est contre le président de la République, vous ne pouvez pas tenir aussi un discours quand même clair à l'endroit de ces autres. Oui, mais à sa décharge, le Forum du Justiciable s'est toujours prononcé quand il faut pointer du doigt les actes de... Moi, je me rappelle qu'on a traité dans cette rédaction, sorties du Forum du Justiciable. Evelyne, moi je reconnais que dans le discours de mon ami, je reconnais qu'il y a une certaine dilution dans le discours de mon ami depuis qu'il a nos flaques. Même s'il y a une dilution, au moins, tous les cas précis, le Forum du Justiciable a fait des sorties au moins pour pointer du doigt. Mais ça, je le reconnais. Ça, je le reconnais. Ah oui, je suis passé. Vous n'êtes pas sérieux, non, pas au passé. J'ai dit que le Forum du Justiciable a eu à faire des sorties. A eu à faire des sorties parce que c'est des événements qui sont inscrits dans le passé. Allez-y, Serigne Saliou. Parce que vous nous ramenez en arrière, on n'avance pas du tout. Les requêtes. Vous savez, la loi électorale donne au préfet la latitude de faire des recours. Ça, c'est l'article L290 qui donne toute la latitude au préfet de formuler des pourvois en cassation au cas où il ne serait... C'est quand même inédit. Oui, mais c'est inédit. C'est quand même inédit, hein? Bien sûr. Oui, mais je veux tout simplement dire que c'est autorisé par la loi électorale. Oui. Maintenant, là que Blaise, vous l'avez dit, c'est que, en tout cas, moi, de mémoire de Sénégalais, je n'ai jamais vu des préfets quand même se pourvoir en cassation, ne serait-ce que pour casser les décisions d'un parti politique. Mais ce qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui est derrière tout ça. Parce que quand je l'ai entendu lors de l'inauguration du commissariat des Parcelles Assainies dire aux préfets et aux sous-préfets, aux gouverneurs, je vous soutiens, personne ne peut vous humilier. Mais qui a cherché à humilier? Mais ces préfets-là, ces sous-préfets, mais ce sont nos amis, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est des compatriotes comme nous. C'est-à-dire qu'en République, dès l'instant qu'il y a une partie quand même qui n'est pas satisfaite d'une décision, il a toute la latitude pour aller là-bas. Les préfets auraient pu le faire. Le ministre aurait dû se taire et puis laisser les préfets exiger... Le discours qu'il a tenu, lui, c'est un ministre de l'Intérieur très politique, même si les magistrats, il est très politique. Et je crois que ce n'était pas du tout le moment de s'adresser à ses préfets, à ses sous-préfets sous ce ton-là. Il aurait pu tout simplement inaugurer le commissariat des Parcelles Assainies,
peut-être même les soutenir vraiment dans le travail qu'ils sont en train de faire, parce que c'est extrêmement difficile. Mais quant à vouloir leur dire que personne ne peut vous humilier, personne n'a cherché à les humilier, parce que ce sont des agents de l'État. Celui qui essaie de les humilier s'humilie soi-même. Maintenant, quand ils commettent des erreurs, les gens, quand même, ils peuvent leur dire que vous avez commis des erreurs et nous allons devant le juge d'appel, ne serait-ce que pour avoir une certaine rectification sur ce que vous avez fait. Mais moi, je dis que le discours... Et ils ont également quand même raison de dire qu'on ne leur a pas permis de défendre également les décisions qu'ils ont prises lors de ces audiences dans les différentes cours d'appel. Ah, en tout cas, ils en ont le droit. Hein. Ils ont le droit. Ce qu'ils réclament, c'est ça également. Ils n'ont pas eu l'attitude de défendre les décisions prises lors de ces audiences. C'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ce qu'ils disent quand même. Aujourd'hui, ils peuvent se pourvoir en cassation. D'accord. Il y a des délais pendant lesquels ils peuvent déposer leur pouvoir en cassation. Et aussi, il y a un délai pendant lequel aussi on doit faire, en tout cas, savoir à la partie adverse le moment, c'est-à-dire le nombre de jours dont ils disposent, ne serait-ce que pour alors, Babacar, très rapidement, ce contentieux électoral qui ne finit pas, est-ce que cela ne donne pas raison quelque part à ceux qui disent que Macky Sall, en réalité, il ne veut pas organiser d'élection? Oui, rapidement. Très rapidement, en une minute, on est presque fini. Voilà. Mais je voulais dire à mon grand Serigne Saliou que j'ai toujours gardé ma posture, j'ai toujours gardé mon indépendance. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que je suis dans un organe de contrôle que j'ai les mains liées. Il y a d'autres acteurs de la société civile qui sont dans des organes de contrôle et qu'aujourd'hui que vous entendez. Je peux vous donner l'exemple de Brahim Seck. Il est au niveau du Conseil économique et social. Il a été nommé par décret présidentiel. Je peux vous donner également le cas de Moundia Sissé qui est à l'ARMP, qui a été nommé par décret présidentiel et qui aujourd'hui toujours garde son indépendance. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a... Moi j'ai mon opinion sur ça. Non, en fait, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que quand on est à l'interne, on a beaucoup plus de pouvoir pour pouvoir influencer, pour pouvoir en tout cas se faire entendre. Et là, je pense que c'est un travail remarquable. Pendant que certains peut-être sont dans la rue en train de dénoncer, il faudrait également qu'il y ait des gens qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, rassurez-vous, je suis toujours indépendant et je garde toujours ma position. Très rapidement sur la dernière question. Maintenant, il faut comprendre que, Evelyne, nous sommes dans une matière qui est très complexe, la matière électorale. Donc, c'est une matière qui est très complexe. Et j'en ai pour preuve. Si vous regardez l'affaire Issa Sall, je pense que la tête de liste de Mbour, en fait la personne qui a été investie comme Cheikh Issa Sall. Oui. Mais sur cette affaire-là, il y a même des juges qui ont passé à côté parce que la qualité pour dénoncer l'inéligibilité d'un candidat, il appartient, la qualité et la loi réservent cette qualité uniquement au préfet et au sous-préfet. Serigne Sall ou moi, ou bien une personne lambda, un citoyen, n'a pas ces prérogatives-là. Donc, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une matière qui est très complexe. On a vu Ndiaga Sylla effectivement, le dire le lendemain même, sur sa page Facebook. La qualité est uniquement, pour dénoncer ces genres de cas-là, la loi attribue cette qualité uniquement au préfet et au sous-préfet et personne d'autre. Maintenant, il faut reconnaître également que dans cette affaire, c'est fini, voilà, pour terminer, oui, très rapidement. Il y a également, en fait, la formation n'a pas été au point également. Et là, je pense que l'État également devait y mettre les moyens pour que les acteurs politiques, mais également la société civile, puissent quand même former les acteurs politiques. Parce que nous sommes dans une matière qui est très complexe. Maintenant, par rapport à ces recours-là, il faut reconnaître également que si vous prenez la loi 2017-9 du 17 janvier 2017, qui organise la Cour suprême, il est donné également à la possibilité aux préfets et aux sous-préfets quand même d'intenter des pourvois au niveau de la Cour suprême. Maintenant, ce qu'il faut regretter, c'est la posture du ministre de l'Intérieur. Ouais. Parce que la ministre de l'Intérieur, à mon avis, il n'avait pas à donner des ordres, des instructions au préfet pour le dire de se pourvoir en cassation. Et c'est des gens qui sont très bien formés. Oui. Donc, ils sont sortis des meilleures écoles. Donc, je pense qu'ils connaissent quand même ce qu'ils doivent faire. Et le ministre également est une partie. Donc, voilà. Merci à vous, Babacar Ba du Forum du Justiciable. Daouda Gueye, merci. Vous êtes du FRAPP. Serigne Saliou, merci. On se retrouve dans quelques jours. Demain, pourquoi pas? Oui, demain. Très bien. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Après la page publicitaire, je vous retrouve pour la grande édition du Sahara tout à l'heure.